Bonsoir les amis, très heureux de finir cette semaine avec vous dans Questions pour un champion. Demain je vous rappelle, c'est Questions pour un super champion. Très heureux de vous présenter nos candidats, dont Justine, dont c'est la première fois ici, Justine qui vient jouer de Nevers. Bonsoir, Justine Pharmacienne, bonsoir Justine, merci beaucoup. Ali revient jouer avec nous. Bonsoir, Samuel. Il était temps Ali, on vous attendait. Ali, avocat d'affaires de Boulogne-Billancourt. Voici Lucie, bonsoir Lucie. Bonsoir Samuel. De Brest, on se rappellera d'une belle anecdote. Et voici notre championne, c'est Bonsoir, Evelyne. Samuel. Ça va Evelyne? Très bien, merci. Bon, Evelyne qui a ri hier, parce que j'étais un peu interloqué, surpris à la fin du face-à-face, parce que le face-à-face s'est joué en 2-3 minutes. Ça a joué super vite avec... Non, c'est vrai. Oui, ça a joué vite, Rapidement. Et puis le 4 points sur Zazie m'a pris de court, en fait. Alors j'étais tout à l'heure. Oh, bravo, Evelyne, formidable. Je n'avais pas vu, le match était terminé. C'était déjà terminé. Evelyne, ne changez rien. Non, je vais tenter. Je me rappelle d'un joli score au 4 à la suite hier, 3 jolis points, je crois, un beau face-à-face aussi. Oui. Quel est votre manche préférée d'ailleurs? J'aime bien le face-à-face. Ah, formidable. Oui. Ok. Vous l'avez prévenu, Lucie? Faut que j'y aille. Faut aller jusque C'est là. toutes les ça, difficultés voilà. du jeu. Bonne chance, Evelyne, qui Merci. tente une deuxième victoire sur la route de la Cagnotte. On est un peu au-delà de 14 000 €. De l'autre côté du spectre, si je puis dire, Justine, qui n'a encore jamais joué. Merci, Justine, de venir jouer avec nous. Bah, merci à Qu'est-ce vous. qui vous a décidé? Et ben, en fait, c'est par hasard. J'ai passé les castings, Ouais. voilà, et puis j'ai Les été sélections, prise. c'est passé, vous êtes dit, c'est Voilà, parti. c'est Hein. parti. Donc, pharmacienne, Oui. mais pas en officine. Alors, j'ai commencé en officine et maintenant, je suis en hospitalier dans Ouais. une clinique. Une clinique spécialisée Clinique de rééducation. de rééducation. Et puis, alors, passionné de jeux, Oui. pas seulement de jeux de culture générale, de jeux d'adresse, et d'un jeu que je découvre grâce à vous, Justine, qui s'appelle le TOC. Oui. TOC ou TOC. TOCK. Et alors, ça a l'air super. Oui, c'est un jeu canadien. Alors, ça ressemble le plateau à nos petits chevaux J'adore. classiques. Les petits chevaux, hein. Mais c'est plus sympa, je trouve. Et c'est plus sympa. En fait, ça joue avec des cartes au lieu de jouer avec des dés. Ouais. Et il y a des petites subtilités. Il y a des cartes qui permettent de faire des petites subtilités dans le jeu et c'est beaucoup plus sympa. Ok. Vous connaissiez Evelyne? Pas du tout. Lucie, Ali? Le TOC. Justine, bonne partie ce soir. Merci. Ali, le retour. Quoi, 15 ans, 18 ans après? 15 ans après. 15 ans après, Ali. Merci de revenir jouer avec Merci nous. à vous. Avocat d'affaires. Tout à fait. Ali, alors c'est un jeu, on parlait de jeu, vous adorez Question pour un champion. Ah oui, c'était c'est une passion de jeunesse depuis que j'ai 6 ans. Donc, C'est vrai? Ah oui, oui, depuis que j'ai 6 Vous ans. ouais. regardiez avec vos parents? Avec les parents, oui, oui. Donc j'ai vu passer les grands champions. Donc j'ai participé donc, il y a 15 ans. Donc, Ça s'était bien passé? alors j'étais sorti premier du 9 points gagnant. Oui, impeccable. Voilà. Et au 4 à la suite, malheureusement, une confusion dans le thème. Et donc j'ai raté le 4 à la Le suite. piège du 4 Exactement. à la suite. Redouté par beaucoup de candidats. Exactement. Donc je sais qu'Ali, il aime beaucoup ce jeu. Pour lui, c'est le jeu de culture générale. Je suis assez d'accord d'ailleurs. Je suis très heureux que vous reveniez jouer Merci avec à nous. vous. Bonne chance, Ali. Merci beaucoup. Voilà. Et retour de Lucie aussi. Tout à fait. 3 ans après la dernière fois. Ouais. Et un certain succès sur les réseaux sociaux, dans les zappings, parce que Lucie avait fait un truc, justement, Ali, assez sympa au 4 à la suite. Un 4 à la suite sur, j'ai le thème ici, avion et aéroport dans la chanson. Vous avez tout de suite pensé à Charlebois, Ouais. Robert, hein, Robert. tout pour à fait. le succès Je reviendrai à Montréal. Qu'est-ce qui s'est passé, Lucie, du coup? J'ai bloqué, en fait. J'ai peut-être un peu trop anticipé les questions. Et donc, j'ai dit Charlebois à toutes les questions, jusqu'à ce que ça soit la bonne réponse. Bon, c'était un peu votre mer noire à vous, Lucie. Complètement, c'était très drôle. Sauf que Charlebois, vous l'aviez. Oui. Enfin, il est tombé. Oui, lui aussi, la mer Noire à la fin, je crois. Oui, aussi. Ouais. Non, mais je dis ça parce que parfois, j'ai des candidats qui font ça, voilà, et qui me donnent plusieurs fois une réponse. Et au moment où Ah oui. il faut le dire, ne me le disent pas. Ah oui. Et je fais... si. Lucie, Oui. spécialement pour vous, cadeau. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. Je reviendrai à Montréal. Voilà, Et bonjour à Robert Charlebois, du coup, du coup, s'il nous regarde. bon retour parmi nous. Êtes-vous prêts? Prête? Oui, on y va? Première manche. Allumons donc les buzzers de Justine, de Lucie, d'Ali et Evelyne. Voilà, c'est fait pour cette première question qui vaut 1 point. Dans quels établissements des bords de la Seine et de la Marne? Lucie? Guinguette. Les Guinguettes, exactement, oui. Devant leur nom à l'ancien français signifiant étroit. Guinguette.
devenait-on manger, boire et danser du XVIIIe au XXe siècle? Les guinguettes, Lucie, bravo. En 73, quel écrivain raconte l'histoire de 2 enfants juifs pendant l'occupation dans le roman Evelyne? Joffo. Oui, bravo. Joseph Joffo. Le roman Un sac de billes, magnifique. Joseph Joffo. 2 points, Evelyne. Bien. Pour 3 points, on voyage dans notre beau pays. On cherche cette île de Vendée, reliée au... Lucie? Oléron? Non. Au continent... Ali? Noirmoutier. Noirmoutier. Exactement. Bien joué. Même si Ali a un faible pour la Bretagne. Je sais que Ali a un petit coin de paradis où il aime se ressourcer, n'est-ce pas, Ali? Exactement. En Bretagne. Là, on est en Vendée. Bravo, Ali. L'île de Noirmoutier. Je reviens à la question. Reliée au continent par la plus longue route submersible d'Europe, appelée le passage du Gois. Hein? Ali, 3 points. Dans l'islam, combien de fois par jour la... Evelyne? 5. Oui, la prière rituelle doit être prononcée, c'est exactement 5 fois. 1 point de plus. Ça joue vite, ça joue très vite. Justine, restez concentrée, c'est normal, surtout au début quand on est 4, c'est difficile d'en placer une. Cinéma depuis 98, quel cinéaste français a réalisé une vingtaine de longs métrages, dont 8 femmes? Evelyne Ozon. a été la plus rapide, je voyais que ça buzzait aussi, mais Evelyne a été plus rapide. François Ozon. 8 femmes formidables, une chorale avec plein d'actrices incroyables. Il y avait Catherine Deneuve notamment, Oui. Ludivine Sagnier, il y avait plein de monde. Isabelle Huppert. Isabelle Huppert, oui. Potiche, et tout s'est bien passé, c'est François Ozon. Evelyne, 2 points de plus, donc une nouvelle question à 3 points. On cherche un plat traditionnel coréen pour 3 points. Ali? Le boboon. Non. Lucie? Bibimbap? Non, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est bon. C'est pas ça. Dans lequel les légumes sont trempés plusieurs jours dans de la saumure, la version la plus célèbre est celle du chou. Donc pas bibimbap, mais dites rien à Ali qui a peut-être retrouvé. Justine est en dessous. Non, Non. non, Ali? Le kimchi. kimchi. Oh, Bah ouais. vous l'aviez tous les... Bah ouais. Ah, vous l'aviez. Bravo à tous les deux. Sport. Quelle discipline sportive associée à des stars comme Hulk Hogan? Ali? Le catch. Oui. Alors c'est une ancienne gloire du catch. Ouais. Donc là, on avait Hulk Hogan, Randy Orton, qui met en scène des combats très théâtralisés. C'est tout l'intérêt, justement. Ali, bien. Quel adjectif issu du latin, signifiant boss, qualifie, Evelyne? Gibbeux. Oh, oui, gibbeuse, Oui. adjectif. Qualifie la lune juste après ou avant la pleine lune, gibbeuse, lune, mais adjectif, oui. Oui. Ça fait 7, Evelyne. Evelyne nous a dit que sa manche préférée, c'était le face-à-face. On n'y est pas encore, mais c'est déjà bien. Histoire. Quel maréchal d'Empire, né à Bar-le-Duc en 1767, est resté dans l'histoire pour les très nombreuses blessures qu'il reçut... Ali, Maréchal Ney. c'est pas né. Qu'il reçut sur les champs de bataille. Evelyne, Murat. c'est pas Murat, de la Révolution et de l'Empire. Très nombreuses blessures. 3 points, maréchal d'Empire. Non. Oudinot, voilà. Nicolas Charles, le maréchal Oudinot, blessé plus de 30 fois, quand même. Oudinot. On revient à un point. Quel mouton de race espagnole introduit Evelyne? Oui. Le Mérinos. Oui. même quand elle buzz sans faire exprès, elle a la réponse, Evelyne. Ça va. Bravo. Quel mouton de race espagnole introduit en France au XVIIIe est réputé pour sa laine douce et chaude? Evelyne, encore un point. Mérinos était la bonne réponse. Musique en 84. Sur la pochette de quel album Bruce Springsteen pose-t-il de dos, Lucie? Born in the USA? Exactement. Devant un drapeau américain. Image mythique d'un album mythique. D'un artiste mythique, The Boss. Lucie, qui a peut-être vu Non. Springsteen en concert. Bah d'ailleurs. non, j'ai pas eu cette chance. 2 points de plus. Donc 3 points qui reviennent, si je ne dis pas de bêtises avec cette question. Regardez d'abord cette image. Ah oui, je me souviens. En 1782, quel peintre suisse choque le public britannique en exposant à Londres sa toile Le Cauchemar? J'aurais pas trouvé le nom de l'artiste quand même si la toile me parle. Evelyne? Fulch. Non. Justine, l'avez-vous? Ali? Lucie? Non. Oui, quelqu'un? Ali? J'aurais dit Dürer, mais Non. C'est Fuseli. Ah, Fus. On n'était pas très loin, Evelyne. Hein? Ou Fuseli, Ouais. Henri de son prénom. Quel est ce gros agrume, souvent confondu avec le... Evelyne? Le Pomelo. Mais c'est incroyable. Oui, j'allais dire souvent confondu avec le pamplemousse. Mais non, mais oui, c'est ça. Gros agrume.
Bon, gros agrumes, on part par là. Mais il y en a d'autres. Oui, bien Il y en a sûr. d'autres. Pomelo, oui, souvent confondu avec le pamplemousse, possède une pulpe jaune ou rouge rosé. Evelyne, on se retrouve aux 4 à la suite. J'ai 2 places encore à prendre. Justine, ça ne fait que commencer, même si Ali et Lucie ont mis quelques points déjà. On cherche un prix littéraire dont le dernier lauréat est Simon Liberati. Justine, Le prix Pulitzer. non, pas le Pulitzer. Lucie, Goncourt. c'est pas le Goncourt. Pour le roman Performance, qui a la particularité d'être remis le même jour que le Goncourt. Ali? Le Renaudot. Ah oui, qui est remis le même jour que le Goncourt. Et dans le même restaurant parisien. Le prix littéraire en France, c'est bien, c'est un peu se tirer la bourre aussi. Ali, 6. En médecine maintenant, quel est ce trouble restrictif de la durée et de la profondeur du sommeil? Lucie? L'apnée du sommeil. Non, pas celui-ci. Justine? L'insomnie. L'insomnie, exactement. Eh oui, c'est parti, 2 points. Qui peut se manifester par un retard d'endormissement ou des réveils nocturnes. C'est très désagréable, c'est fatigant d'ailleurs pour l'organisme. L'insomnie, Justine, compteur débloqué, bien joué. Cinéma, en 68, quel film de Stanley Kubrick comporte un célèbre raccord par lequel, Justine, Orange Mécanique. pas celui-ci. Lucie? Shining. Non plus. Par lequel, toujours Kubrick, mais pas ça, par lequel on passe de l'image d'un os tournoyant dans le ciel à celle d'un vaisseau spatial Ali. 2001, l'Odyssée de l'espace. Exactement. Bah oui. Exactement. Non, ça fait 8. Ah, ça fait- Et en fait, Ali, vous aviez 6. Mais on est à 8 quand même. Oui, oui. On est à 8. Donc à 1 point d'y aller vraiment. D'accord. Voilà. 2001, l'Odyssée de l'espace, bravo. Donc on parlait de ce raccord avec l'os qui tournoie dans le ciel et le vaisseau spatial dont la forme allongée rappelle justement celle de l'os, qui est assez incroyable, c'est Kubrick. Justine et Lucie m'ont donné 2 autres films de Kubrick par ailleurs. Quel artiste ventriloque est connu pour ce... Justine? Jeff Panaclock. Et encore une bonne réponse. Donc pour 2 points. Quel terme d'origine polynésienne désigne la population mélanésienne, Ali, Les Maoris. de la Nouvelle-Calédonie? Et là, vous l'avez, Lucie? Kanak. Eh bien là, c'est Kanak. Et ça fait 5. 5 points. Sous quel nom connaît-on mieux la chanteuse Laetitia Serrero, donc son nom d'artiste, qui a connu le succès en 99 avec le tube Tu m'oublieras? La Rousseau. Ah oui, là ça buzz là. La Rousseau qui est Laetitia Serrero. Justine était à 0 il y a un instant, elle est à 6 points, elle est passée devant Lucie. Voilà. Tandis qu'Ali est toujours au bord de la qualification. La Rousseau. Excusez-moi, c'est le genre de chanson, on a envie de la chanter. On cherche une chaîne de télé. Quelle chaîne? Parlementaire. Ali? LCP. Non. Lucie? Public Sénat. Bah c'est l'autre. Bah oui, il n'y en a que 2. Ali tente sa chance, il a raison. Parlementaire, bien joué, on l'a en tête. LCP, donc c'est la chaîne de l'Assemblée. Et Public Sénat, c'est celle de la Haute Assemblée, c'est le Sénat. Diffusée sur le canal 13 en alternance avec la chaîne appelée LCP, Assemblée nationale. Ali, on y était presque. Et Lucie repasse devant Justine. 8, 7, 6, c'est très serré. Très belle première manche, merci. Quel verbe, formé sur l'ancien nom familier du baccalauréat, signifie prépare. Justine? Bachoté. Et oui, c'est bachoté. Justine nous fait une remontada incroyable. Vous êtes à 8 points, Justine. Préparer à la hâte et intensivement à un examen ou un concours, c'est jamais très agréable d'ailleurs, mais oui, il faut bien en passer par là, notamment pour les études de pharmacie, n'est-ce pas, Justine? Tout à fait. Ah, bachoté. Dans la mythologie grecque, quel dieu personnifiant le soleil? Ali? Hélios. C'est bon, Ali, mais cette fois c'est bon, c'est vraiment bon. Et Ali voyait Lucie et Justine qui revenaient en plus. Bah oui, Hein c'est un peu stressé, ouais. Ali, c'est bon. Merci. Voilà. Alors Lucie et Justine, grâce à toutes vos bonnes réponses, vous êtes au même niveau, c'est-à-dire que la prochaine qui me donne une bonne réponse se qualifie, même si j'aimerais bien vous garder toutes les 2. Hélios, bien joué. Ali? Quel rongeur arboricole au pelage généralement roux? Justine? L'écureuil. Mais oui, Ah, Justine, il s'est qualifiée. Oh, Lucie, je vous perds. Lucie qui était bien partie dès le début, impeccable. Oh, Lucie, bah ouais, désolé. pas assez rapide au Ah. buzzage. Et à très bientôt, j'espère. Merci, à bientôt. Un cadeau pour vous. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Du jugement dernier de Michel-Ange à la Ronde de nuit de Rembrandt, découvrez plus de 50 scandales qui ont bouleversé le monde de l'art et plongé au cœur de l'œuvre des plus grands noms de la peinture mondiale. C'est fou, j'ai la chanson de La Rousseau dans la tête.
Mais pour toute la fin de journée, c'est fou. Hein, Elle est horrible. Non. Enfin, elle est pas horrible, mais non, pardon. Imaginez, la Rousseau nous regarde, elle est super contente. Mais là, c'est plus enregistré. Si. Ah si, bah si. Non, ce que voulait dire Lucie, Mais non, c'est c'est que ce genre de chanson qui c'est que reste. c'est horrible qu'on a une chanson comme ça dans la reste tête. dans la C'est tête. ça que voulait Exactement. dire Lucie. Bien sûr, j'adore cette chanson. Voilà, je dis ça à la Rousseau. Laetitia, donc peut-être qui nous regarde. Lucie, j'adore. C'est bien en fait. Il y a des mélodies comme ça. Hein. Voilà, bon, c'est cadeau, c'est à la maison. Vous l'avez dans la tête jusqu'au dodo. J'ai un petit truc sympa pour vous maintenant. 1 500 € à gagner chaque mois jusqu'à la fin de cette année. Et l'année n'est pas terminée, c'est plutôt sympa. Avec cette question que voici. Complétez le titre de ce film avec Johnny Depp. Pirate. Pas facile ça. 1. Pardon. Des Canaries. J'adore. 2. Des Caraïbes. 32 43 si vous pensez avoir la bonne réponse par SMS 1 ou 2. Donc je rappelle 1, Pirates des Canaries, 2, Pirates des Caraïbes, que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Justine, on y est, bravo. Ali aussi, il y est. Evelyne va choisir la première et ça c'est important parmi les thèmes du 4 à la suite. Nous jouons, on joue, mais avec quoi? Avec, premier thème, tout sur le collier. Les sites de Paris 2024. Paris 2024, les Jeux, hein, Jeux Olympiques de Paris, bien sûr. La vie culturelle au XVIe siècle. Et le thème mystère. Evelyne, première qualifiée. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Je vais tenter la vie culturelle au XVIe siècle. Venez, Evelyne. Vous n'avez pas hésité, hein, longtemps. Non, mais c'est très large. Le collier, peut-être? Non, À peut-être peine, non. non. La vie culturelle au 16e... Oui, c'est large. C'est large. La ouais. vie culturelle au XVIe siècle. Très bon score d'Evelyne hier. Notre championne, 3 points, si j'ai bonne mémoire. Hein, C'est ça. Au 4 à la suite, on essaie de faire aussi bien ou mieux. On va essayer. La vie culturelle au 16e. Prête, Evelyne? Prête. Top. En 1516, quel artiste italien accepte l'invitation en France de François Léonard de Ier Vinci. et apporte avec dès 1526 quelle école artistique se développe dans un château français grâce à des artistes italiens comme le Primatis, école artistique. L'école de Rome. Après la traduction en France du Décaméron de Boccaz, quel recueil de contes Marguerite de Navarre écrit-elle? Je ne sais pas. Quel humaniste français auteur des commentaires sur la langue grecque est à l'origine de la fondation Je du ne sais Collège pas, de je sais France? En 1545, dans l'ouvrage Relations, quel navigateur malouin raconte ses voyages d'exploration Surcouf. En 1514, à quel artiste allemand doit-on la gravure au burin sur cuivre Durer. Au 16e, quel type de poème de 14 vers Un sonnet. composé de? À quel peintre né en 1490 célèbre? La deuxième partie vous a mieux réussi, peut-être même qu'on pouvait aller à 3 points. À quel peintre né en 1490, oui vous l'avez, célèbre dans les cours européennes pour ses portraits, doit-on la Vénus d'Urbino? Raphaël. Non, Non. pas de Non, regret. j'ai alors. pas de regret, alors. Titien. Titien. La deuxième partie vous a plus convenu. 2 points Evelyne, avec 1, 2, 3 bonnes réponses. Léonard de Vinci, qui arrive en France, d'ailleurs il apporte avec lui la Joconde. Voilà, on est en 1516. C'est François Ier qui l'invite. Hein. Dürer, Albrecht de son prénom, La Mélancolie, la gravure sur cuivre. Le sonnet, le poème de 14 vers, importé d'Italie en France, le sonnet. L'explorateur. C'est un explorateur. C'est un navigateur, pardon. Un navigateur. Dans l'ouvrage Relations, quel navigateur malouin raconte ses voyages d'exploration au Canada? Le mot important, c'était Canada. Cartier. Cartier. Ouais, j'ai pas écouté. Jacques Cartier. On n'y était pas arrivé en Ah oui. Canada. L'école artistique qui se développe dans un château français, L'école de Fontainebleau. Oh, vous l'aviez. Après la traduction en France du Décaméron de Boccaz, quel recueil de contes Marguerite de Navarre écrit-elle? ça je ne sais pas. Heptaméron. Je L'Heptaméron. connais pas. Et je crois que c'est la question du 4 à la suite. Quel humaniste français, auteur des commentaires sur la langue grecque, est à l'origine de la fondation du Collège de France? C'est Guillaume Budet qui est à l'origine de la fondation du Collège de France. Evelyne 2. Merci. Ça peut suffire. On verra. Allons-y. Ali, qu'est-ce qui vous inspire le plus? Notre histoire de collier, notre histoire des sites des Jeux de Paris ou le thème mystère? Les sites de Paris 2024. Sans hésitation. Sans hésitation.
Je vous lis un petit extrait de la fiche d'Ali. Je vous avoue que je n'avais pas fait attention. A commencé à s'intéresser au sport en 92, quand sont déroulés la même année les Jeux Olympiques d'hiver à Albertville et les Jeux Olympiques d'été à Barcelone. Quand vous avez vu le thème s'afficher, Ali, vous vous êtes dit... Oui. Ah, Alors les sites, oui. Ah oui, c'est un peu... c'est voilà. C'est vrai. Oui. Oh, ça va pas être trop pointu, ça. On va voir. Donc, je suppose que Ali, quand les jeux vont arriver, là, vous allez regarder. Je vais regarder et essayer d'avoir des billets. C'est Ouais. un peu, les Pas tirages au sort sont un peu compliqués. Ouais. C'est pas facile. Pas facile, Mais certains pas facile. sports, oui, à coucher. Les sites de Paris 2024. Prêt, Ali? Prêt. 2 points, c'est le score à battre. Top. Quel stade constituant la plus grande enceinte française Stade de dédiée France. au sport? Quel sport cycliste, le plus souvent désigné par un sigle de 3 lettres, sera pratiqué sur le site olympique Le de la VTT. colline d'Élancourt? Quelle communauté d'agglomération des Yvelines abrite à Guyancourt le golf national? Où se disputeront les compétitions de ce sport? Communauté d'agglomération des Yvelines, où il y a le golf national. Je passe. De quel sport marqué par des champions comme Charles Rigoulot? Les épreuves se dérouleront-elles au Paris Expo Porte de Versailles? Sport. L'escrime. Quel célèbre château des Yvelines accueillera dans ses jardins les épreuves équestres et celles du pentathlon moderne? Célèbre château des Yvelines. Versailles. De quelle discipline dont le nom associe 2 sports les épreuves se disputeront-elles au stade nautique de Vers-sur-Marne? Dont le nom associe 2 sports. Stade nautique. Canoë, À canoë-kayak. kayak. 2 points Ali, comme Evelyne. Donc c'est très indécis pour l'instant. Le château de Versailles. Donc les épreuves équestres 2024. Le pentathlon moderne, ce sera à Versailles. Le VTT, vélo tout-terrain, sport cycliste, sigle de 3 lettres, ça ce sera sur la colline d'Élancourt, le Stade de France, qui est la plus grande enceinte sportive en France, où il y aura toutes les compétitions d'athlétisme. Ce sera un magnifique écrin quand même pour suivre les performances des athlètes. Le golf national dans les Yvelines, c'est à Saint-Quentin. Ah, Saint-Quentin, oui, non, enfin, On y va. je connais le golf, mais je sais pas. Et le sport de Charles Rigoulot, dont les épreuves se dérouleront au Paris Expo Porte de Versailles, haltérophilie. Ah, l'haltérophilie, pardon. C'est un haltérophile, monsieur Rigoulot. Ali, 2. Très bien. Merci. Comme Evelyne. Tout est possible. Notamment pour Justine, qui peut essayer d'attraper plein de points avec tout sur le collier ou le thème mystère. J'hésite un peu, mais je crois que je vais quand même prendre tout sur le collier. Ouais, bonne année, Justine. On a un peu d'espace, on peut faire 4, on peut faire 3, on peut faire 2, faut pas faire moins. Mm. Prête, Justine? Prête. Bon 4 à la suite. Top. Quel collier composé d'une chaîne sur laquelle sont enchâssées des pierres précieuses doit son nom à la forme, sa forme évoquant un cours d'eau? Une rivière. À quel mouvement musical et culturel contestataire apparu en Grande-Bretagne vers 1975 associe-t-on les colliers pour chiens? Le grunge. 2014, à quel écrivain, médecin et diplomate français doit-on le roman Le Collier Rouge? Médecin, diplomate. Passe. Quel terme issu du nom arabe de la ville d'Alger désigne une chaîne d'or à mailles fines dont on fait principalement des colliers? Passe. Quelle pierre verte constituant une L'émeraude. variété du... En Polynésie, quelle fleur entrant dans la composition La fleur du de tiare. monoï? Quel collier, jadis porté par les Celtes, était fait d'une tige de métal tordue dont les extrémités avaient la forme de tampons sphériques? Collier des Celtes. Puis, ça me revient pas. Ça vous dit quelque Mais chose? oui, ça Vous voyez me le parle, co- mais, hein, on voit tout à fait, collier mais- comme ça, Le et puis il y a torque. le torque. Voilà, il y a 2 Voilà, extrémités le un peu torque, rondes souvent ici. C'est le torque exactement. 2, 2, 2. Donc en fait, ça n'est terminé pour personne. Voilà, donc on a eu toute cette débauche d'énergie pour rien en fait, puisqu'on on recommence à 0. Bravo à tous les 3. C'est l'enchaînement émeraude, la pierre verte, bravo, et fleur de tiare. Pourquoi sur le collier? Parce qu'on en fait des colliers qu'on offre notamment aux voyageurs en Polynésie, la fleur de tiare. Et la rivière, qui peut être de diamants par exemple, magnifique. Qu'est-ce qui nous a manqué? C'était pas le mouvement grunge, mais le mouvement punk. Voilà, hein, ce mouvement musical et culturel contestataire apparu en Grande-Bretagne vers 1975, donc on était avant le grunge, qui naît plutôt aux États-Unis et plutôt vers Seattle, qu'on associe au collier pour chien, mais aussi on aurait pu dire les épaules de nourrice aussi. Mais là, on était dans le collier. Jean-Christophe Ruffin Ah oui. était l'écrivain diplomate et médecin que nous cherchions pour le collier rouge. Et plus difficile, le terme issu du nom arabe de la ville d'Alger qui désigne une chaîne d'or à mailles fines dont on fait principalement des colliers. Le jazeran, J-A-S-E-R-A-N, ou jazeron, de l'arabe al-Jazair. D'accord. Justine, on va jouer à un autre jeu. Allez-y.
Donc tout est possible. Vos scores retombent tous les 3 à 0. Le jeu décisif, c'est très très simple. Les 2 premiers qui arrivent à 2 points, qui trouvent les bonnes réponses à partir des images, se qualifient. Images. Que suis-je? État insulaire de l'océan Indien, prolongé au nord par la péninsule de Jaffna, séparé du sud-est de l'Inde par le détroit de Palk. Justine? L'Indonésie? Non. J'ai pour capitale économique la ville de Colombo. Ali? Le Sri Lanka. Oui, c'est un point. Et là, manifestement, nous sommes au Sri Lanka. Deuxième image. Qui suis-je? Artiste français. Evelyne? Doré. Non. Mort en 1900, vivant à Montmartre, je trouvais mon inspiration dans les maisons closes et les cabarets, dont le Moulin Rouge. Artiste auquel est consacré Ali. Toulouse-Lautrec. Excellent. Henri de Toulouse-Lautrec. Ali, qu'on retrouve face à face. Toulouse-Lautrec. Nouvelle image pour Justine, pour Evelyne. Que suis-je? Élément de décoration intérieure composé d'une... Justine? La moquette? Oui, c'est oui. Au début, je vois l'image, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me dis, c'est de... Vous savez ce que je me suis dit? Vous allez vous moquer. C'est de l'art abstrait. C'est de l'art abstrait. Pas du tout, pas du tout. C'était une pièce avec de la peinture marron et une moquette. Un point pour Justine Image. Que suis-je? Principe philosophique. Je suis constitué de 2 forces en mouvement et complémentaires. Evelyne? Le yin et le yang. Exactement. Exactement. Et un point pour Evelyne. Le yin, le yang. Image. Que suis-je? Fruit. Justine? Une mangue? Après le yang, la mangue. Avec le mangue. Bravo pour la moquette, Justine, parce que moi j'étais parti sur autre chose. J'étais parti sur autre chose. Je vous perds, Evelyne. Désolé. C'est comme ça. C'est vrai que du coup, les 2 du 4 à la suite, vous étiez un peu embêtés, Ouais. mais ça pouvait passer au jeu décisif. Evelyne, ça a été un plaisir. Merci. À bientôt, moi aussi. super Moi aussi. champion. On se quitte quand même avec des cadeaux que voici. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Peinture, sculpture, photographie, art vidéo, avec les 100 œuvres d'art qu'il faut avoir vues et ces 2 ouvrages, voici un panorama riche et très complet sur la création artistique de ces 150 dernières années. Avant d'aller plus loin, la petite question sympa pour gagner la bagatelle de 1 500 € par mois, tous les mois, bim, jusqu'à la fin de cette année. Complétez le titre de ce film avec Johnny Depp, j'adore cette question. Pirates, 1, des Canaries. 2, Pirates des Caraïbes. 3243 le téléphone. C'est très simple, vous appelez, vous suivez les indications par SMS. Vous envoyez 1, donc 1, Pirates des Canaries, 2, Pirates des Caraïbes, au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Là, on va y aller au face-à-face. Ali, Justine, vous êtes prêts? Prêt. Prêt. Let's go. Vous êtes prêts? Alors on peut y aller. Le face-à-face ce soir entre Justine et Ali. Confiance. Bonne chance. Justine, quand au tout début du 9 points gagnants, là, quand c'était un peu compliqué pour essayer de nous donner une réponse parce que ça buzzait dans tous les sens, est-ce que vous vous imaginiez au face-à-face? Pas du tout. Eh bien, on y est. Bravo à tous les deux. Question pour commencer de télévision dans quelques secondes. On regarde les cadeaux pour le second ou la seconde et pour le champion ou la championne et on y va. Voici les cadeaux pour d'abord donc le second ou la seconde. De grains de café fraîchement moulus vient le plaisir de la dégustation d'un café expresso. Le plaisir d'un expresso toujours parfait avec l'expresso broyeur Delonghi. Avec un siècle de mode, plongé dans l'univers des grandes maisons qui ont animé la mode depuis le début du XXe siècle. Il est accompagné de 2 ouvrages qui vous dévoileront tout sur 2 icônes du monde de la mode, Dior et Saint-Laurent. Cadeau pour le champion ou la championne. Détendez-vous le temps d'un magnifique séjour bien-être pour 2 personnes au terme de Vichy et profitez de 2 nuits avec petit déjeuner dans un superbe hôtel 4 étoiles avec des soins uniques. Qu'est-ce qu'on fait, Ali, pour commencer de cette question de télévision? Je prends la main. C'est parti. Bon match. Quel est cette émission animée par Alison Wheeler lors de mon dernier épisode diffusé en 2020? J'ai fait intervenir Bruno Salomon en tant que voix off dès ma première saison en 2001. Connu pour mes questions teintées d'humour, je fais s'opposer 2 équipes et suis centré autour de l'univers du fast-food. Jeu créé par... Le Burger Quiz. Vous avez buzzé en même temps, mais c'est Justine qui avait la main. Oui. Alison Wheeler, Bruno Salomon, là on ne trouvait pas trop. Question teintée d'humour, là on commençait à peut-être à y penser. Jeu centré autour de l'univers du fast-food, plus de doute et encore moins de doute avec les indices qui suivaient. Jeu créé par Alain Chabat,
hein, et Kader Aoun, dans lequel les candidats tentent d'accéder à la manche finale nommée le burger de la mort. Exactement. Burger quiz, du coup, 3 points. Bravo. Justine, culture générale. Je laisse. Oui. Ali. Quelle est cette top insigne officielle dont un modèle ayant appartenu à Léonce Vieljeu dans les années 30 est conservé dans un musée de La Rochelle? Je suis terminé par des glands à franges dorées, confectionnés dans un tissu infroissable. Je peux être porté soit en ceinture, soit de l'épaule droite au côté gauche. Les galons. Non. Top Ali. En plaçant ma bande bleue en haut, long ruban d'1m80. J'aurais dit l'échappe tricolore. Mais c'est la bonne réponse. Bien joué. Donc il ne fallait pas la retenir. Ah oui. Donc d'où le fait qu'elle peut être portée en Oui, ceinture, exactement, on voit ça en ceinture. parfois, ou de l'épaule. Donc c'est droite, donc c'est pas, voilà, c'est droite, Droite à gauche. comme ça. Hop. En plaçant ma bande bleue en haut, bah oui. Hein. Long ruban d'1m80 à 2 mètres de long qu'un élu communal revêt notamment lors de cérémonies officielles. L'écharpe tricolore. 2 points Ali. Culture générale. Je laisse la main. Justine. Quelle est cette top fête servant de cadre à la pièce L'Esprit de famille d'Éric Assou, créée en 2011? Je réunis les amis ou la famille pour un buffet. Noël. C'est pas Noël. Top pour un repas, une soirée suivant les goûts. Venant d'une tradition ancienne, je dois mon nom à une tige de fer munie de cran qui servait à suspendre un récipient dans la cheminée. La pendaison de crémaillère. Ah bah voilà, ça vient de là en fait. Exactement, La pendaison c'est le de crochet. crémaillère. C'est le crochet. Peut-être que vous en avez fait il n'y a pas longtemps, Ali. Non, il y a longtemps. Il y a longtemps Justine, on a pendu la crémaillère récemment? Non. Non. Organisé pour fêter son installation dans un nouveau logement, je suis la pendaison de crémaillère. J'acceptais la crémaillère aussi. 3 points Ali qui font 5. Justine retrouve la main. Mythologie. Je laisse. Oh, oui. Top. Divinité de la mythologie grecque, formant une fratrie à laquelle appartenaient Krios et Kéos. Nous avons été précipités au fond du Tartare après avoir perdu notre combat. Divinité primordiale. Les titans. Ah oui. Combat contre les Géant. géants. Les géants. Hein. Bravo. C'est là où il fallait pas se tromper. Exactement, géant au titre. Suite de la question. Fratrie composée notamment par Chronos, Japet, Hyperion. Notre nom est synonyme de géant. Nous sommes les titans. Ali était à 5. Justine repasse devant d'un point grâce à ses 3 points sur les titans. Bravo. Et du sport pour Ali. Ouais, je prends la main. Pas là. mal ça. On cherche. Top. Ce sportif ayant remporté le 14 mars 2020 ma 83e et dernière course 10 ans jour pour jour après ma première victoire au même endroit à Kontiolahti. Dur d'haleine. Non. Top, je suis né dans les Pyrénées-Orientales où j'ai appris le ski nordique. Confronté durant ma carrière à des champions comme Björn Dahlem ou les frères Beu, j'ai marqué... Martin Fourcade. Oui. Mais on était sur le... Non, mais Björn Dahlem, c'est beaucoup plus. Oui. C'est plus de 83. Ouais. Mais on était sur le biathlon Biathlon, ouais. tout de suite en fait. Tout de suite sur du. Ouais, ouais. Et donc du Violette. coup, quand j'ai refusé votre proposition, tout de suite, Alice s'est dit, ok, alors si c'est pas l'un, Non, les 83, c'était. biathlète détenant le record du nombre de titres en Coupe du Monde, je suis Martin Fourcade, 7 titres en Coupe du Monde. Voilà. Avec une relève qui est bien là, hein, Ouais. pour le biathlon français, et c'est très très beau. Ali, 7, du coup, c'est un beau match. Chacun prend l'avantage tour à tour. Justine, par exemple, là, animaux. Je laisse. Qui sera sacré ce soir, Ali? Top. Reptile dont le nom scientifique est Trachemys scripta elegans, je vis dans les lacs et les marécages du Mississippi. Importé massivement en Europe dans les années 1970 et vendu dans les animaleries, mes congénères juvéniles ont souvent été relâchés dans la nature car je peux mesurer jusqu'à... L'iguane. Non. Top. Relâché dans la nature car je peux mesurer jusqu'à 40 cm et vivre près de 50 ans. Tortue aquatique, identifiable à mon plastron jaune tacheté de noir. La tortue de Floride. Mais oui, c'est elle que certains ont relâchée dans la nature. Il fallait pas faire ça. Hein, est-ce qu'il y a une espèce invasive, je pense, en plus, voilà. Tortue de Floride. Tortue, quand on prend en charge un animal, on s'en occupe longtemps et on s'en occupe bien. Tortue aquatique identifiable à mon plastron jaune tacheté de noir, également appelée tortue à tempes rouges. Tortue de Floride. 7-7. C'est beau. Ali, si je vous dis gastronomie. Je prends la main. Ouais. Gastronomie. Top. Fromage. Bénéficiant d'une AOP depuis 1996, portant le nom d'une commune de l'ouest de la France, je me présente sous la forme d'un cylindre de 11 à 12 cm de diamètre. Oui, Le brie. c'est pas le brie. Top d'une épaisseur d'environ 5 cm pour mon format standard. Fromage au lait de vache à la croûte jaune-orangé. Le Munster. Non. Top à la saveur marquée, je suis surnommé colonel en raison des 5 lanières de roseaux qui m'entourent. Fabriqué en Normandie dans le seul pays d'Auge,
Je suis Justine, donnez-moi un fromage. Alors, c'est vraiment l'indice colonel. Ouais, C'est vraiment son surnom. C'est le Livaro. Ah oui. Et comme il a 5 brins, 5 lanières de roseau qui l'entourent, eh bien, donc ça correspond au grade dans l'armée de terre de colonel. Justine, santé, médecine, Je prends. pourquoi pas, hein? Quand on est pharmacienne. Top. Maladie contagieuse, autrefois qualifiée de 3e maladie. Je suis généralement bénigne chez l'enfant et chez les jeunes adultes, mais peut avoir de graves conséquences chez la femme enceinte. La varicelle. Non. Top provoquant une fièvre légère, je me manifeste par une éruption de petites taches rosées qui progressent du visage vers le corps, pouvant être prévenue avec un vaccin, souvent associé à celui protégeant contre les oreillons. La rougeole. Non. Top. Et la rougeole, La rubéole. la rubéole. 9. On cherchait, on s'approchait. Ali, bravo. Science et technique, Ali. Je prends la main. Oui. Quel est, à la maison, vous avez le droit à un petit indice en plus. Top, cet équipement automobile désigné par un mot composé, attesté dès 1907, bien que je suis apparu en 1899. Je suis incliné, notamment pour réduire le bruit dans l'habitacle. Autrefois enserré dans un joint de caoutchouc, aujourd'hui généralement collé. Le pare-brise. C'est beau. Moi, je trouve pas le pare-brise aussi haut. Hein. Ouais. Alors, maintenant, on comprend. Je suis incliné notamment pour réduire le bruit dans l'habitacle. Hein. Parce que le pare-brise, il est comme ça. Puis en termes de pénétration dans l'air aussi, bien sûr. Quoi. C'est le quoi? C'est le joint en caoutchouc? Oui, incliné, le joint en caoutchouc. Bravo. Bravo. Bah, 3 points. Chacun prend l'avantage tour à tour. Justine repasse devant. On n'est pas loin de la fin. Qui sera champion? Qui sera championne? Culture générale. Je laisse. Ali. Top produit cosmétique dont on retrouve l'équivalent dans le blanc d'Espagne, autrefois utilisé par les coquettes. Mon nom évoque implicitement mon utilité. Répondant aujourd'hui à des critères dermatologiques très poussés, je me présente sous forme semi-liquide ou compacte. Le fond de teint. Mais Justine est championne. Justine est championne. Justine est championne. Le fond de teint, on en a tous. Ouais. Ce soir, on a tous du fond de teint. L'indice était sous nos yeux. Ali, vous vous moquez Non. pas au quotidien, moi non plus, mais à la télé, à cause des Exactement. lumières, tout ça très très forte, un petit peu de fond de teint bien sûr. Justine, première participation, un peu inquiète au tout début, et puis vous avez franchi toutes les épreuves les unes après les autres. Bravo. Ali, c'était un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Très beau parcours Merci. pour votre retour. J'espère que vous reviendrez dans pas longtemps pour aller encore plus loin. Justine, championne, la question. La question. 500 € gagnés. Voulez-vous revenir, pas demain, demain c'est samedi, lundi pour tenter une deuxième victoire? Parce que ça s'est bien passé aujourd'hui pour vous rapprocher de la cagnotte. 5 secondes de réflexion. Très beau match. Et Justine nous dit, Je reste. eh bien je vous souhaite un bon week-end à tous les deux, bon week-end à vous les amis. Nous donc demain c'est Super Champion et lundi c'est Justine. Bonne soirée.